Добрый день, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар в студии Рав доктор Михаил Лайтман. Bonjour chers amis, bienvenue à notre leçon du dimanche avec Michael Leitman, Michael Sanilevich. Le sujet d'aujourd'hui, И мы сегодня хотели поговорить о кризисе, о причинах кризиса, о том, что Каббала говорит о восприятии возможных угроз. que nous réserve l'avenir. Nous avons beaucoup de connexions. Последнее поколение. И вот оттуда такое Nous allons commencer avec quelques mots du Bala Sulam. Которых можно призвать к порядку не при помощи закона, но лишь обращением их в определенную религию. Si vous étiez sur une île, также и с альтруизмом. Все дикари. И нет ни единого способа сделать так, чтобы альтруизм был принят ими, если не воспользоваться методикой Каббалы. La même chose s'applique à l'altruisme. Chacun va utiliser l'altruisme ou l'accepter. Est-ce que vous pouvez les laisser ensemble? Oui, c'est ce qu'a écrit le Bala Sulam. Même lorsque tout le monde était des sauvages, et Dieu sait si nous le sommes encore aujourd'hui, rapidement nous tomberons dans un état inévitable, progressivement de guerre. Il y a également des changements dans le climat et quand même les gens ne comprennent pas et qu'on leur offre une méthode vraiment unique pour résoudre cette crise compréhensible. Ils n'écoutent pas. Ici, la sagesse de la Kabbale parle de deux possibilités. Soit à la fin, ils écoutent, ou tout l'enfer tombera sur eux. Il y a des risques de guerre et si l'humanité fait l'expérience de cela, il faudra qu'elle arrive quand même à assumer cette méthode qui amène les gens à s'unir en un seul système. Tout ce que nous devrions être étant des composants d'un récipient unique, disons ça comme ça, on retournera à un système intégral qu'on appelle Adam ou l'âme. Question. Cela semble assez effrayant ce dont les kabbalistes parlent. S'il y a une troisième guerre mondiale, ça veut dire que l'humanité est probablement sur le chemin des souffrances. Est-ce que c'est la dernière chance pour l'humanité? La dernière génération a commencé plus ou moins au 19e siècle et elle est toujours en train de survivre et il en sera ainsi jusqu'à ce qu'elle se corrige, jusqu'à ce que chacun d'entre nous se rassemble en un seul système uniforme dans une connexion intérieure générale. Et alors, dans la mesure où nous acquérons cette connexion, nous commençons à ressentir nous-mêmes comme existants dans un niveau complètement différent. Nouveau, un état totalement différent, pas dans ce monde. Parce que maintenant, nous saisissons, nous comprenons le monde uniquement par rapport à l'ego individuel, par notre désir de recevoir, d'être satisfait, de profiter. Et toute notre nature
La nature, c'est en fait notre fondement. Quand nous commençons à nous unir, alors tout d'un coup, différentes lois deviennent claires, telles que la loi de la connexion entre nous, et cela fait que nous acquérons une nouvelle perception de la réalité, nous commençons à saisir non pas par nous-mêmes, mais par les autres, et parce que par l'inclusion entre nous, nous acquérons différentes formes de connexion et différents systèmes de perception collective. Ce n'est pas plus personnel, c'est vraiment différent et complètement différent. Nous ne pouvons même pas comprendre cela aujourd'hui ou le ressentir. C'est uniquement si une personne apprend la sagesse de la Kabbale que graduellement, par le fait d'étudier et par le travail pratique dans le groupe, une personne attire une certaine influence de la lumière supérieure. Et alors, elle commence à se connecter aux autres contre sa volonté, elle commence à à emporter la lumière, l'information supérieure, la sensation de toute la création par le système général, à travers l'expérience générale pour se ressentir ce climat intégral. Cela est appelé la révolution du monde supérieur. Et c'est ce dont parle la sagesse de la Kabbale. Lorsqu'elle commence à saisir le monde par ce sentiment collectif et que cela fonctionne totalement différemment lorsqu'il est connecté, nous devons tous, à partir du bon état, du bénéfice général, commencer à ressentir la force supérieure. Et c'est mené par ce champ collectif que nous composons, et nous voyons que ces forces sont les forces du Créateur, parce que vraiment il a créé cela et déterminé notre passé, présent et futur. C'est là où nous devons arriver, sinon nous amenons vers des souffrances terribles. Mais à la fin, là également, comme l'a dit le Balasulam, parce que le Balasulam a dit que peut-être nous allions connaître une troisième, voire une quatrième guerre mondiale, une fois que nous assistons sur la connexion et découvrons la force supérieure de la connexion entre nous et vivons en cela. Le Balasulam écrit à propos de la troisième et quatrième guerre mondiale qu'il ne doit pas y en avoir une troisième, ni même une quatrième, parce que notre développement se passe par 4 degrés. Et si nous parlons d'un choc global et qu'ils suivent le même modèle des 4 phases, parce que c'est comme ça qu'est créé le ego, pour les 4 phases de la lumière directe. Par conséquent, le code global tel que ces guerres peuvent également passer par 4 phases, à moins que nous les annulions par par des mesures préventives préliminaires. Et lorsqu'on commence nous-mêmes à mépriser notre inclination égoïstique, on améliore notre futur. Et malgré notre penchant égoïste habituel, on s'annule nous-mêmes, et on doit comprendre que nous sommes totalement connectés entre nous, malgré que nous ne le voulions pas. On voit le monde d'aujourd'hui qui nous montre combien nous sommes connectés par des forces, je vais dire, qui causent du tort, par des forces égoïstes. Et nous devons corriger cela rapidement. On a l'impression donc que potentiellement
la troisième guerre va se produire? Bien sûr, potentiellement, ça existe. Tous les états de développement existent potentiellement. Lorsque la nature détermine pour nous tous ces états et en même temps, il y a la possibilité de se développer au-dessus ou plus rapidement. Et que la connexion obligatoire naturelle par les coups. On voit ça, on peut vouloir ça par nous-mêmes, non par les coups, mais de manière déterminée, volontaire. Et on peut atteindre ça beaucoup plus rapidement, mais pas seulement rapidement, on se développe également d'une manière plaisante. Et c'est quelque chose que nous pouvons déterminer par nous-mêmes si nous nous développons plus rapidement que la nature, qui également nous force à toutes sortes de mesures radicales telles qu'une troisième voire quatrième guerre mondiale. Il faut prendre ça en compte. Une autre question. La perception collective de la réalité, qu'est-ce que c'est? И она тоже как-то воспринимает мир. Это можно так сравнить? Как вот мы сегодня воспринимаем по отношению к тому, как мы будем воспринимать? Вот именно как наш организм органически воспринимает мир через все свои поры, что ли, через все свои клетки, через все свои органы. Exactement, tout comme un organisme biologique, voir le monde, qui voit le monde par ses cellules, ses sens. Et en nous, tout cela ajoute aux impressions de la vue, du goût, de l'odorat, etc. C'est comme cela que nous percevons le kabbalisme, mais les kabbalistes perçoivent le monde à travers le désir général, qui inclut les désirs du minéral, végétal, animal et parlant qui se trouve dans la personne. C'est-à-dire qu'une personne ressent tout ce qui existe dans la réalité, dans l'univers, mais dans la mesure comme si c'était à soi. C'est d'abord l'humanité qu'il ressent, comme il se ressent lui-même. Это накладывает большие изменения на его впечатление о мире. C'est pas simple. Это вызывает в нем соответствующие реакции. Cela le force amène certains changements en lui, ça induit certaines réactions, réponses en lui, et tout ce qu'écrit le Bala Sulam, il a ressenti sur lui-même, mais également, ce n'est pas permis aux autres personnes de ressentir ce qu'on peut ressentir quand on est à son niveau. L'enfant, par exemple, dans une famille, ressent certaines choses, mais la mère ressent des choses beaucoup plus élevées. Elle ressent ce dont il a besoin. Elle ressent de façon générale son désir, ce désir et ce qu'elle peut lui donner. Autre question. Дело в том, что человечество постепенно учится, конечно. Нельзя сказать, Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas arriver à la bonne conclusion par rapport à l'avenir? оно учится только на ошибках. On ne peut pas dire que ce soit comme ça, mais pour le moment, c'est apprendre par les erreurs et les coups. Uniquement la souffrance fait avancer la société, l'humanité. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme cela que ça devait être. En fait, il y a pas mal de livres qui décrivent notre génération comme la dernière génération. Et le fait est que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin du 19e siècle, début 20e, l'humanité s'est développée par le bâton et a commencé par lors de la fin du 19e siècle.
Ощущается это постепенно, затем это... On a commencé à avoir des signes de globalisation, cela est ressenti graduellement, et alors cela a commencé plus rapidement après la Deuxième Guerre mondiale. On a commencé à avoir plus de connexions de l'humanité, la psychologie, la philosophie, la théorie de la relativité, les sciences telles que la cybernétique. Tout pousse l'humanité vers la compréhension, la réalisation en groupe et à rentrer en connexion ensemble. Et lorsque l'humanité arrive à atteindre la fin de son ego et commence à arriver à la déconnexion, à tisser des contacts de continent en continent, cela peut permettre de voir aux gens, de voir comment ils sont déconnectés ou mal connectés, une connexion qui est connectée. Lorsqu'on veut être connecté à travers le monde, cela assure un état sans repos parce que alors nous pouvons nous faire beaucoup de tort. C'est pourquoi la sagesse de la Kabbale a commencé à être révélée maintenant pour nous expliquer que nous, les gens, nous devons entrer dans un nouveau niveau de développement, ne plus voir le monde comme sortant de nous-mêmes, mais comme la connexion entre nous. Et cela nous permet de voir le monde dans une autre dimension. On est à présent dans un système totalement intégré. Et il y a une force unique gouvernante dans ce système. On voit ça, par exemple, dans des nuées d'oiseaux qui volent tous ensemble. On voit qu'ils volent dans un seul mouvement. On voit ça également avec les poissons dans l'océan. Et nous, en tant qu'animal, lorsque les animaux ont une intelligence collective, un but collectif, tout est dirigé pour réaliser ce plan général et l'atteinte de ce but général. Si tous nous ressentons que nous sommes ainsi à travers le monde et malgré notre ego, alors nous commencerions à guérir tous ces systèmes généraux de connexion que nous appelons le monde supérieur et nous commencerions à ressentir la nature générale et nous ressentirions cet état de perfection et d'éternité, tout comme nous arrivons à être indépendants, mais non de la manière dont cela arrive pour les animaux ou les fourmis, les poissons, etc. Mais nous devons en arriver à cela malgré notre ego, en nous élevant au-dessus et en nous connectant ensemble, et alors nous allons commencer à ressentir cette force de connexion qui gouverne la même chose que lorsque les fourmis, les oiseaux, les poissons se connectent ensemble, une force générale qui les gouverne, et cette forme ne se réalisera pas uniquement à travers. Dans ce scope c'est comme cela que nous avancerons et on appellera ça la révélation du Créateur. Et alors, nous pourrions être capables de parler du prochain degré de notre état, de notre existence, non dans le corps, mais à l'extérieur du corps, dans cette intelligence globale générale et ce désir général. Et alors, nous sortirions des limites de notre notre perception égoïste actuelle de la réalité, et alors on commencera à exister
on deviendrait une seule créature dans ce monde supérieur. Et on peut faire cela. Nous devons le faire dans notre monde physique aujourd'hui et nous serons forcés à atteindre cela. Que nous le voulions pas, consciemment ou inconsciemment. Et c'est là que c'est là qu'arrive la sagesse de la Kabbale et vient à nous et nous explique comment atteindre cet état de manière consciente. Sinon, nous allons devoir passer par de grandes perturbations et de grands stress et cela ne sera pas bon pour l'humanité. Chaque fois, on parle du fait que les gens sont proches les uns des autres. Это новый вид восприятия реальности. Для этого надо сближаться. В этом вся фишка, а не для того, чтобы... Нет, нам не надо это сближаться для того, чтобы... Est-ce que c'est seulement dans notre perception de la réalité? Bref, non, nous devons nous connecter, travailler ensemble, être bons et gentils par rapport aux autres. Bien sûr, ça peut un peu paraître comme un jeu enfantin, mais la réalité, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Nous devons... comment dire ça? Nous devons graduellement nous séparer de ce que nous percevons dans ce monde et comprendre quel système dans lequel nous pouvons entrer et où nous sommes entre nous et de la mesure dont cette conscience collective peut être atteinte dans notre monde, comment cela est parfait et cela nous amène à un nouveau niveau de sensation, de perception parce que dans cela, nous trouvons un nouveau niveau, une nouvelle existence dans la nature où personne d'autre peut exister. Uniquement toute l'humanité peut s'élever à cela en s'élevant au-dessus de l'ego. C'est comme cela que cette élévation arrive, cette ascension. C'est comme cela que nous commençons à nous ressentir dans cet espace parfait, unique, éternel. Vous avez parlé des oiseaux. Non, ils ne ressentent pas le Créateur, ils ressentent ces forces générales de la nature et ils obéissent. Et c'est comme ça avec la nuée d'oiseaux, la même chose avec les poissons. Prend l'humanité, prend un demi-million de personnes. Tu n'as pas besoin d'un demi-million, on prend 10 000 personnes instinctivement. Elles vont commencer à se connecter et à se bouger, se mouvoir ensemble. Бессознательных миллиардных масс людей – это гарантия апокалипсиса, саморазрушения нашей цивилизации? Нет. L'ego de millions de gens qui grandit. Non, la civilisation ne va pas s'écrouler. On ne pourra pas néanmoins s'échapper de tout ce qui va nous arriver, même par le bon chemin ou non. Nous devons quand même atteindre ce but que la nature a dessiné pour nous. C'est soit appelé par le chemin de souffrance ou la lumière ou le chemin de la lumière. Pour arriver à cette force supérieure qui nous permettra de nous corriger. Une question. Tous les hommes des cavernes avaient été détruits par d'autres civilisations. Est-ce que ça veut dire que les hommes des cavernes étaient plus altruistes? Non, je ne pense pas que cela a été détruit. Qui nous sommes? Nous sommes les mêmes hommes que ces hommes des cavernes.
Même aujourd'hui, nous restons comme des hommes des cavernes, dans un certain sens du mot. On se relie exactement de la même manière à la famille, même quand on voit les gouvernements, etc., le comportement des humains, on ne peut pas dire vraiment que nous soyons des gens vraiment intelligents. À partir du moment où ne pouvons programmer ou prévoir ce par quoi on va passer, on nous a si nous regardons notre comportement, on est pire que des singes. Les singes ne s'engagent pas dans l'autodestruction, mais nous nous engageons dans une autodestruction claire. Il n'y a pas d'autre espèce dans la nature comme l'Homo sapiens. C'est l'Homo sapiens qui qui se dirige vers la destruction. Il s'arrange pour faire de sa vie, avec toutes les opportunités pour que la vie soit heureuse. Nous rendons nos vies si horribles, misérables, cela s'accélère et nous amène à des doutes et des anxiétés, des craintes qui vont nous mener à la destruction. Et cela n'existe nulle part d'autre que dans la nature. Il n'y a que nous qui faisons ça. Peut-être que l'humanité est une expérience qui n'a pas réussi et qui peut être arrêtée à tout moment. Non, l'humanité n'est pas une expérience ratée. C'est en fait la force supérieure qui nous a créés. Et il y a en fait un programme très spécifique qui réside en cela. Ce programme a été révélé presque il y a 6000 ans. Cela a été mis sur papier, expliqué, et il n'y a rien d'accidentel ici, tout a été expliqué. L'humanité a été amenée à ce degré de développement de notre ego pour avoir l'opportunité de se développer à partir de là, et certainement à partir de la fin du XXe siècle, comme je l'ai dit, pour continuer consciemment en adoucissant notre chemin, en raccourcissant le temps, en rendant notre chemin plus sûr, plus court, mais que ce soit plus heureux, cela dépend de nous, mais quand même, soit par les souffrances, comme avec les petits-enfants qui ont été obligés à étudier, et là, pour cela, il a été puni, et tout ce qu'il voulait faire, malgré tout ce qu'il veut faire, il doit quand même finir l'école, et soit il le fait avec la compréhension que cela est inévitable et qu'il doit quand même le faire, et qu'il pourrait quand même le faire sans toutes ces souffrances. Moi, je n'étais pas un très bon enfant, je n'aimais pas étudier, je n'aimais pas l'école, je n'aimais pas faire les devoirs à la maison, mais plutôt j'étais attiré par des livres concernant la technologie ou toutes sortes de choses. Mais mes parents m'ont puni vraiment souvent. C'est pas simple. C'est pas simple de se convaincre soi-même que plutôt que d'utiliser notre propre tête, il faut prendre l'opinion du supérieur ou du plus âgé et de soumettre ton opinion à la sienne. Je ne pouvais y arriver. Ma mère, qui est toujours vivante, elle a essayé vraiment très fortement que je sois
un bon étudiant et je ne voulais vraiment pas le faire. Donc, tu vois ce qui finalement, ce que ça a donné de moi à la fin. К тому, чтобы она пришла быстрее, но как можно безболезненнее. Un kabbaliste Война – это a-t-il besoin de résister? раскрытие зла, Oui. которое в нас существует. Non, la guerre n'est pas la solution au problème, c'est la révélation du mal qui existe en nous. Когда зло будет Nous pouvons révéler le mal d'une manière totalement différente en aspirant au bien, et alors le mal va se révéler, et malgré lui, on va s'élever au-dessus et se connecter ensemble, et c'est comme cela qu'on doit se comporter. ждать войны и идти на нее сознательно – это совершенно Mais неразумно. pour peser, pour déclarer la guerre, pour avancer pour ça vers là consciemment, ce n'est pas une méthode. Cela va ne rien nous apporter de bon. Cela va se résoudre en des conséquences vraiment très horribles. Et après une troisième ou quatrième guerre mondiale, on n'aura plus qu'un petit nombre de personnes de l'humanité, quelques millions de personnes, mais moins, et ils devront quand même continuer leur développement, mais pas un développement scientifique ou technologique, mais tout simplement dans la connexion entre eux, ils seront comme un groupe primaire de gens qui devra se connecter et se battre uniquement pour leur propre intérêt, et d'un autre côté, il y aura des souffrances énormes qu'ils vont subir et qui se manifesteront autour d'elles dans la suite de la guerre. Cela les forcera d'un côté il y aura leur force égoïste, et de l'autre côté il y aura la réalisation de ces lois incroyables qui le forceront à se connecter et à travailler ensemble et à en arriver à la bonne connexion entre eux. Je pense que c'est quelque chose que nous pouvons expliquer à tout le monde, et la Kabbale attire la lumière supérieure sur ce problème. Il y a une énergie spéciale, une qualité spéciale, c'est la force supérieure qui dirige les nuées de poissons ou d'oiseaux. Cela nous amène à agir ensemble de manière consciente. C'est pourquoi je vous dis que tout cela Donc la question est, le Créateur a créé cet immense désir, et maintenant ce désir est divisé en 7 milliards de personnes. Donc pour le Créateur, cela n'importe pas combien il y a de personnes biologiques qui vont arriver au but final. Jusqu'à ce que, à la fin, tout reste. La chose principale, c'est que même lorsqu'il y a 10 personnes qui, par eux-mêmes, seront de grands égoïstes, mais seront capables d'élever, de s'élever, ils représenteront tout l'ego de l'univers, des 10 milliards de personnes. Lorsqu'ils sont ensemble, ils se rassemblent et devront annuler leur ego personnel et en arriver à un tout. Et cet état est appelé Adam, donc une seule âme commune. Donc c'est plus difficile. C'est ce qui fait appel à nous pour arriver à la connexion, à la correction, pardon. Donc s'il y a plus de gens, c'est plus facile. Oui,
la souffrance que nous traverserons dans une troisième guerre mondiale, cela nous aidera à nous unir, mais en fait, la liberté de choix et la décision de s'unir, qui sera toujours difficile, ne pense pas que nous voulions, que nous voudrions ça, mais Une réaction à ce propos. Это сознательный муравейник, Валерий. Вы не понимаете, что дело в коллективный разум. Est-ce que c'est vraiment notre futur? Поднимает нас на следующую высоту. c'est une décision consciente, un esprit collectif, cette sensation qui nous amène à nous élever à un degré supérieur. Un individu n'a nulle part sa conscience comme elle peut arriver à annuler sa conscience telle qu'une fourmi. Comme nous restons indépendants parce que chacun d'entre nous est un individu, une partie individuelle de toute l'humanité qui peut donner à l'humanité ce que personne d'autre ne peut donner à cet organisme unique. C'est pourquoi nous nous connectons à ce réseau intégral et nous devons l'élever à un degré supérieur d'unité et nous commençons à ressentir ces niveaux différents de la nature, on commence à ressentir cela en nous-mêmes, d'autres degrés et des forces qui contrôlent et gouvernent le monde entier. Ce n'est pas seulement au niveau de l'humanité, mais à un niveau différent. Et à ce degré, cela ne se rapporte pas à notre monde. Nous devons être élevés, nous élever à cela. On n'en rentre pas là-dedans en lui avec notre corps, mais on y entre avec un esprit collectif, un désir collectif, dans un état où on existe en dehors du temps, de l'espace, en dehors des mouvements physiques. Et c'est comme cela qu'on arrive à un état, l'état du monde infini. Et ainsi, ce n'est pas comme être des fourmis. Donc l'individualité est maintenue. Non, d'un côté, l'individualité devient égale à l'humanité parce que chaque partie unique doit s'amener au niveau des autres. C'est intéressant, on voit que la nature... C'est pour cela que c'est appelé la science de la Kabbale, parce qu'elle prend en compte l'individualité de chaque personne. Chacun est égal et le tout est égal à l'individu et l'individu au tout. Le conflit des cultures, des civilisations, est-ce qu'il vient d'en haut ou est-ce qu'il vient de l'égoïsme des gens? Oui, oui. Lorsqu'on voit que tout est le Créateur, mais le Créateur est qui contrôle notre ego, non le Créateur. Il n'y a rien qui arrive de soi-même, nous sommes dans un système qui est appelé la nature et guide et gouverne tout. Si le monde est global et que la crise est locale, comment puis-je maintenir à l'intérieur de moi ces deux forces opposées? Essaye de comprendre que tu es dans un état d'une seule forme, une forme égoïste, une attraction égoïste. Et pour l'équilibre, il te faut une autre force, une force de répulsion. Tu ne peux même pas repousser ce qui te cause du tort. L'ego te rend un pôle qui attire tout, mais en réalité, tu es incapable d'analyser ce qui est bon ou mal pour toi, qui est tout mon travail, et c'est de devenir
le propriétaire de cette force supérieure. Nous avons l'ego, mais nous n'avons pas le bon en nous. C'est une force que nous devons attirer pour que existe en elle, en résultat de cela, la liberté de choix. C'est pourquoi la science de la Kabbale est venue et nous explique comment faire cela. C'était révélé par le premier homme, Adam, presque il y a 6000 ans. В нас всегда существует эта примитивная дикая часть, которая берет вверх во время эмоций. Эта Une часть question de всегда будет Paris. сохраняться в человеке. Если да, то как вы Avons-nous toujours cette partie sauvage en nous qui est dirigée par nos émotions? Est-ce qu'elle va toujours rester dans les gens ou qu'est-ce qu'on va devoir en faire? Non, pas toujours. Je te promets, et surtout pour vous qui continuez à étudier avec nous, que vous allez ressentir que vous allez acquérir des forces totalement opposées et grâce à cela, vous allez parvenir à la liberté de choix. Hier et le jour avant, nous avons eu un petit congrès ici où nous avons appris comment l'homme se comporte et avec la gauche, la ligne gauche, droite et la ligne médiane, où la ligne médiane est la liberté de choix. Я неминуемо буду страдать, должен страдать. Que faire si je n'ai pas encore le désir pour toutes ces choses? Est-ce que je dois souffrir ou non? Oui, je souffras de toute façon, sans aucun doute. Quand tu commences à étudier la Kabbale, tu comprendras d'où viennent les souffrances et comment les inverser, ces souffrances, en joie et en état de vie parfaite et harmonieuse. Tu ne dois pas mourir, tu dois t'élever à un degré plus élevé et comprendre que tu n'existes pas que dans ce corps et que c'est une illusion, mais atteindre plutôt un corps spirituel. Et tu peux traverser différents états. Maintenant, cela nous est offert par la Kabbale. C'est une science sérieuse qui te donne la possibilité de devenir, de passer du minéral au végétal, du végétal à l'animal et l'animal au parlant. Nous avons beaucoup de questions, j'essaye d'en choisir. Dans le scénario négatif, s'il y a seulement quelques personnes qui restent après la guerre, non, non. De génération en génération, l'ego se développe et la souffrance également. Il migre d'une génération en génération. Tu demandes si nous ressentions de la souffrance aujourd'hui, la souffrance que nous avons ressentie par les gens durant des catastrophes pénibles de l'humanité, comme des ouragans, des désastres naturels, des éruptions, des explosions atomiques, nucléaires. Donc, ça signifie que maintenant, cela nous a corrigés et nous allons choisir notre chemin. Non, en fait, ce n'est pas comme ça qu'on choisit le bon chemin. En fait, tu ne le choisis pas. Tu passes par des coups de la nature et prends n'importe quelle personne. Choque-le avec de l'électricité ou bat-le avec un bâton. Naturellement, notre ego obéira à ses actions. Ce n'est pas un choix. Et la nature ne fait pas cela. C'est intéressant comme la personne fait son propre choix. Elle choisit en fait le développement correct.
Lorsque la nature se développe du végétal vers l'animal, alors, et ensuite, notre monde est un résultat des coups de la nature, mais en fait, nous devons nous élever. Nous avons besoin d'un système de connaissances appelé la science de la Kabbale et pas se développer par les coups et les erreurs. Nous pouvons simplement montrer à l'humanité maintenant que soit on s'unit, soit il y aura un déluge. Et regarde en Australie ce qui se passe. Ces éruptions volcaniques partout et les mouvements des plaques, comment les planètes commencent à secouer. En fait, tu n'auras pas le choix. Ce petit ego, avec ton petit ego, si il n'est pas d'accord avec cela, en fait, moi je parle de ce consciemment de s'élever à un degré supérieur. Après les états végétal et animal, le fait est qu'également aujourd'hui, nous sommes prédisposés à cette pensée que nous devons nous élever au-dessus de nous-mêmes. Comme dans cet état de transition entre le minéral végétal appelé les coraux et du végétal à l'animal appelé entre le niveau humain et le degré supérieur, il y a quelqu'un qu'on appelle le kabbaliste. Et si tu prends ces qualités animales que la personne a dans le monde et ça inclut inclut en elle les qualités de la personne à un degré supérieur, cette ascension n'est pas influencée par les forces de la nature, mais il fait ça consciemment. C'est ce qu'on fait lorsque nous apprenons, nous étudions la liberté de choix, lorsque nous apprenons comment créer des états spécifiques qui sont en nous et autour de nous, nous changeons nous-mêmes de l'état de l'ego et nous nous élevons à un autre degré où on peut l'équilibrer avec des bonnes forces qui apparaissent en nous et qui sont opposées à cet ego, et on existera entre ces deux forces, entre l'altruiste et l'égoïste. Et alors, au-dessus de cela, de cette connexion entre ces deux forces, on sera capable d'exister. On pourra exister. Cela sera notre prochain état. Donc, c'est ce qu'on appelle la ligne médiane. J'espère que consciemment, on arrivera à cette décision. Et dans la liberté de choix, et nous atteindrons cet état sans guerre mondiale. Donc, comme vous avez dit, quand la nature veut nous amener et il nous donne un choix, est-ce qu'il n'y aura plus de cataclysmes et de catastrophes? Oui, bien sûr, il y a pour le moment une petite partie de l'humanité qui prennent sur eux cette expérience parce qu'ils n'ont pas de choix. Et vraiment, il n'y a pas de choix. Tout le monde en parle, mais tout simplement, il faut réaliser cela et vraiment nous secouer un petit peu et prendre ces décisions. Quel est le but de cela? Non, une accumulation de souffrances amène quand même l'humanité où elle commence à penser à quoi faire. Bien sûr, ça mènera quelque chose, mais la question est différente. Elle est comme ceci. Est-ce qu'une souffrance supplémentaire amènera ce libre choix? Est-ce que la nature veut nous programmer
Все равно не хочет ходить в школу. Забирает велосипед. Supposons un enfant qui ne veut pas aller à l'école. Ограничивает в компьютере, в телевизоре. Все. Il ne veut pas y aller, il prend sa bicyclette, mais il ne veut pas y aller. Свобода воли или нет? Et il préfère jouer sur la console. Bien sûr, il a la liberté de choix pour choisir ça ou ça. Et on existe en fait dans une certaine restriction et peut dire je peux être complètement libre et je peux faire mon choix. Il faut comprendre quel est ce cadre de la liberté de choix. Et il voit, sinon, regardez nos vies, est-ce qu'on est libre en quoi que ce soit? Non, rien. Donc, de la même manière, nous pouvons choisir la spiritualité plutôt que la punition et la récompense. Je ne veux pas être puni. Je ne veux même pas de récompense non plus. Je veux être complètement libre, indépendant. Non, cet état n'existe pas. Est-ce que tu vois? Tu dois comprendre toutes ces concepts principaux et ces circonstances qui nous amènent à la liberté. La liberté est un état spécial qui est atteint uniquement dans un cadre spécifique, dans des liens spécifiques. Sans ça, on ne peut même pas parler de liberté. На это нет никаких ограничений. Oui, on peut. Вот давайте, если вместе бы мы собрались. Il n'y a pas de restriction à cela. Même maintenant, à cette minute, si tous ensemble, nous sommes comme un seul tout, un seul désir, une seule intention, nous atteindrions complètement achèverions notre existence ici, nous ressentirions que nous sommes tous une seule âme et dans un seul monde parfait. L'humanité peut-elle sortir de la crise sans recourir à une nouvelle religion ou méthode? Non, il faut que tu comprennes que la Kabbalah est tout simplement ce qui se révèle à nous en étudiant la nature. C'est une science, comme tout simplement dans la nature, tu as la chimie qui s'est révélée, la biologie, la zoologie, des sciences naturelles, elles se sont révélées parce qu'en creusant la nature, en sondant les données, en les combinant et en les mettant ensemble à un certain niveau, dans une certaine image. L'astrologie, l'astronomie, étudie le monde, la botanique, la zoologie, etc. Cela provient de lorsqu'on plonge dans la nature et on la révèle pour nous-mêmes. La même chose s'applique aux kabbalistes. Les kabbalistes se plongent dans la nature, c'est écrit de comment on peut faire ça. Tu peux faire de toi un kabbaliste, un scientifique, et te plonger dans la nature et de voir ce qui est à l'intérieur. Et alors tu verras le prochain niveau de l'humanité, la prochaine phase, et la phase précédente, c'est ce que vient de traverser l'humanité. Tout est devant toi, ce n'est pas un système artificiel ou des exercices. Tout ce que tu dois faire, c'est amener l'humanité ensemble dans un seul tout. C'est ça, ce que la nature nous offre de faire aujourd'hui, et je ne sais pas si on va pouvoir le comprendre. А 2 поколения назад полпоколения за это отдали свою жизнь. Вы говорите, помнят. Что же они помнят? Les premières générations ont donné leur vie pour ça. Qu'est-ce qu'il en reste? Non, il faut que tu comprennes que si cette génération dans laquelle tous ces
Второй мировой войны Ces choses terribles, événements terribles ont lieu lors de, par exemple, la Seconde Guerre mondiale. Tu ne pourrais pas offrir cela, par exemple, à des prisonniers des camps de concentration ou des gens qui ont combattu dans la guerre au front. Tu ne pourrais pas leur offrir cela parce qu'ils n'ont pas la liberté de choix. Toi, tu as la liberté de choix parce que soit tu peux t'enfuir ou soit tu peux réaliser cela. Tu peux commencer à grandir, à aller dans les deux directions, mais pour eux, ils ressentent un grand ego qui a été produit lorsqu'ils ont été battus par le bâton. Mais les souvenirs, quel est le but de ça? Ce souvenir est là pour éveiller, déclencher en nous la sensation de la liberté. Sinon, cela ne serait pas de la liberté, mais cela nous ramènerait aux mêmes états, minéral, végétal et animal de la nature. Мы сейчас перейдем к Блицу. Очень много вопросов, но сначала одно короткое сообщение. Oui, précisément sur ces états, nous pouvons construire notre liberté de choix. Будет говориться о восприятии реальности, что такое материя, откуда у нас ощущение времени, почему человечество уже готово к постижению духовной реальности. Все, кто живут в Москве и окрестностях, мы вас приглашаем, приходите. Ну и после этого у нас конгресс в Санкт-Петербурге. Через 10 дней буквально. Да. После этой лекции. Мы приглашаем всех на наш конгресс в Санкт-Петербурге. И кроме того, а затем еще и в сентябре месяце в Праге, в Чехословакии. Так что будьте с нами. И самое главное, все-таки те, кто еще не занимаются, обязаны просто пройти хотя бы первый курс. Au mois de septembre également, nous allons avoir un congrès, mais soyez avec nous, au moins prenez ces premiers cours de Kabbale pour déjà commencer à percevoir correctement ce dont parle la Kabbale. Татьяна из Екатеринбурга. Учитель, вы уже ответили на такое количество вопросов. А есть ли вопрос, на который вы бы хотели ответить, но он не был задан? Nous avons beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a une question à laquelle vous souhaiteriez répondre, mais qui n'aurait pas encore été posée? Non, je ne veux pas répondre aux questions que vous posez. Je ne me pose pas de questions moi-même. Peut-être je voudrais entendre des questions qui sont un petit peu plus précises à propos de la réalisation, des questions pratiques à propos de gens qui font cela, qu'ils ont le besoin, lorsqu'ils travaillent, de clarifier certaines étapes. Ce n'est pas pour ce type de webinaire dans lequel nous sommes. Je leur souhaite d'avancer et je voudrais que les questions soient plus profondes. Mais il faudrait peut-être faire un webinaire séparé pour cela. Comment l'ego est-il divisé à travers la perception de plusieurs milliards de personnes? Ils sont divisés en couches et dans ces couches existe toute l'humanité et alors l'humanité avance et graduellement ils arrivent à la réalisation du mal de l'ego. Et il s'ensuit que les masses vont aspirer. Naturellement, parce que la crise n'existe pas vraiment, cela provient de nos états. Comment le travail du kabbaliste s'exprime-t-il dans le monde extérieur? Si un kabbaliste arrive à t'amener, a réussi à t'amener à penser à ta foi, en fait c'est un très bon et bienveillant. L'humanité ressent moins de l'influence négative et on lui donne plus de temps et de choix pour choisir un développement correct. Combien de gens doivent s'unir afin d'éviter
les pires événements. Il faut 600 000 personnes et la qualité doit être telle qu'ils doivent aspirer à être connectés ensemble. Почему не существует единого мирового правительства, за исключением ООН, которое является лишь витриной? В будущем будет ли существовать альтруистическое мировое правительство? Pourquoi n'avons-nous pas un ordre au niveau du monde qui convienne à tous? Indubitablement, et ça c'est écrit à propos des générations futures. Sans aucun doute, c'est écrit comme ça pour la dernière génération. Et en fait, il y aura la dernière génération à ce niveau et elle sera la prochaine génération du prochain niveau. Niveau de développement, la prochaine phase, nous devons être à un niveau inanimé de développement. Ensuite, c'était végétal, maintenant c'est animal et nous devons arriver à une phase spirituelle maintenant. Pouvez-vous décrire la vision idéale d'un kabbaliste pour la société? C'est pas pour le moment, ça prendrait trop de temps. Il faut peut-être en faire un prochain sujet. Simplement, je vous invite à notre congrès, une fois encore, et qui aura lieu le 29 juillet. Et alors, à Prague, on aura également un congrès en septembre également. Chaque jour, nous avons des leçons et tu devrais également t'inscrire à nos académies et entamer des semestres où tu pourrais apprendre les bases et alors vraiment apprendre ce qui nous gouverne, ce qui se passe avec nous, ce qui se passe dans nos familles et tout. Et je vous souhaite vraiment le meilleur et je souhaite vous voir la semaine prochaine et jusque-là, ayez une bonne semaine.